Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Le projet Zero Emission Valley, qui est le projet de la région pour installer 20 stations sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, de façon et accompagner l'acquisition de 1000 véhicules hydrogène, de façon à constituer une itinérance sur l'ensemble de la région, de pouvoir se déplacer d'un point à l'autre. Et le message, c'est que les gens qui sont là aujourd'hui, ce sont des pionniers. Ce sont des gens qui ont une vision, qui portent cette vision que la transition énergétique, elle peut se faire, on y est, ça y est. Et sur la mobilité, on a une solution qui permet cette transition. Et elle commence à Chambéry avec la première des 20 stations du projet Zero Emission Valley. Tout un réseau au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes de stations hydrogène énergie est en train de se mailler pour qu'on puisse partir tranquillement le matin avec son véhicule en étant sûr de trouver une station hydrogène, que ce soit à Grenoble, à Valence, à Lyon ou à Clermont-Ferrand par exemple. Donc c'est une filière professionnelle qui se met en place et ça vaut le coup d'y participer. Bien sûr, au travers de notre concessionnaire, donc le groupe Jeanlin, qui a sollicité le constructeur. Et donc, nous allons l'accompagner. Le groupe Jeanlin donc, va avoir les 3 premiers véhicules Nexo, donc en avant-première, pour que la région soit représentée et puisse rouler donc, avec ces véhicules. Pour les véhicules type Mirail, il faut compter 5 minutes, 3 à 5 minutes. C'est comme les véhicules essence et diesel. C'est tout à fait le même temps de recharge. C'est-à-dire que quand les véhicules viendront à la borne de distribution, ils pourront, l'hydrogène sera sous tir et déstockage pour alimenter les véhicules. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, donc on voit ici les grilles d'aération qui viennent récupérer l'air qui va être donc lui stocké directement dans la pile à combustible. Cette pile à combustible va récupérer l'hydrogène dans un réservoir de 5 kg. Il va y avoir une réaction chimique qui va être faite entre l'air et l'hydrogène. Cette réaction chimique va permettre d'alimenter le moteur électrique qui va tout simplement propulser la voiture. Il y a en plus, donc, comme j'expliquais, à l'intérieur du véhicule une batterie au nickel. Cette batterie au nickel permet, grâce à la décélération et au freinage, de récupérer de l'énergie supplémentaire qui, lui, va venir aider la pile à combustible à donner de l'énergie au moteur électrique pour propulser la voiture, tout simplement. Ce qui nous donne en gros, on va dire, avec 5 kg d'hydrogène, une autonomie d'environ 450-500 km. Ça se ressemble un peu à de l'électrique et c'est très très souple en fait à conduire en tout cas. Maintenant, les rééquilibrages essence, électrique, hybride, sont en train de se faire. Donc l'hydrogène, c'est, on va dire, c'est une nouvelle source d'énergie. Donc faut se tenir un minimum informé pour peut-être du moins rentrer ce type de véhicule à terme dans la flotte, quoi. C'est 1000 véhicules que l'on souhaite mettre en service le plus rapidement possible sur le territoire, auprès de collectivités, auprès d'entreprises, pour dire de sortir du volet expérimental. C'est également la formation, parce qu'on est bien conscient que l'hydrogène ne pourra fonctionner qu'avec des personnels qui soient formés, d'où sur Chambéry, à Lériers, donc une formation dédiée aux techniciens auto-hydrogène. Aujourd'hui, en France, avec le plan Hulot, on va pouvoir installer un réseau de véhicules et surtout avec le projet Zero Emission Valley pour lequel cet événement se tient aujourd'hui. Et avec une infrastructure existante, les véhicules sont les excellents moyens de rouler, émettre que de l'eau. C'est ça l'avantage, et avoir une sensation de rouler sans vibration, sans bruit, qui est extrêmement agréable. On est une agence d'architectes qui a vraiment à cœur de traiter la partie environnement aussi bien dans nos projets que dans notre mode de vie quotidien, que ce soit sur le fonctionnement de l'agence, que ce soit sur les véhicules, que ce soit sur la vie de l'agence quotidienne. Donc c'est absolument naturel de se tourner vers des technologies qui respectent l'environnement et qui réduisent au fait les émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère. Ça fait partie de notre credo, de notre façon de voir les choses. J'ose espérer que le développement du moteur à hydrogène ne s'arrêtera pas qu'au vélo, mais également tout ce qui est déplacement.
que ce soit des trains, que ce soit des camions, que ce soit des voitures. On sait que le moteur à hydrogène, il y a longtemps qu'on en parle. Il y a eu un hobby sur le gasoil et sur l'essence, financier. Espérons qu'on arrive à vaincre ce hobby et qu'on développe l'hydrogène. Et à ce moment-là, on fera un vrai cadeau à nos enfants. De toute façon, tous les efforts qu'on peut faire par rapport à l'environnement, à la mobilité douce, par rapport à la voiture, il faut aujourd'hui axer sur le développement de tout ce qui fait des économies d'énergie et qui modifie la consommation par fossile, disons, pour des carburants, puisque si on veut sauver la planète, les moindres gestes feront que eh bien, ma foi, c'est d'éteindre son micro, c'est d'éteindre sa lumière, c'est de rouler avec un vélo hydrogène ou des vélos électriques, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun effort qu'il faut négliger aujourd'hui dans la consommation courante pour le citoyen.